DeAndre exclusive. Check. Coucou mes petites biches, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer mes derniers achats que j'ai effectués chez Louis Vuitton et chez Gucci. Chez Louis Vuitton j'ai deux articles à vous montrer. Je vais commencer avec les Desert Laureate que j'ai achetés. Je les avais montrés dans mon vlog de Rome, mais je pense que tout le monde ne l'a pas vu, donc je vous les remontre dans cette vidéo pour celles qui ne l'ont pas vu. Donc comme d'habitude c'est toujours présenté dans un sac de chez Louis Vuitton, tels qu'ils sont orange. Ils ont changé il n'y a pas très longtemps, avant ils étaient encore marron. Maintenant ils sont orange depuis un petit moment. On reçoit toujours le fameux petit carnet avec la facture. Maintenant ce qu'ils font souvent c'est qu'ils envoient la facture par mail, sauf ici comme je les ai achetés à l'étranger, ils me l'ont fourni directement au magasin. Mais quand j'effectue un achat ici en Belgique par exemple, ils me l'envoient directement par mail du fait que je suis inscrite chez eux. Donc elles sont dans une très grosse boîte parce qu'elles sont quand même pas mal conséquentes. Elles sont dans leur petit pochon. Je remets toujours mes chaussures dans leur pochon, ça c'est un fait certain, surtout des chaussures pareilles parce que ça coûte quand même relativement cher. Donc déjà que je prends soin de mes affaires, là j'y prends d'autant plus soin. J'ai pris ce modèle-ci, je sais pas si on va très bien les voir du fait qu'elles sont très noires, mais donc il y a la toile enduite juste ici sur l'avant, donc avec le monogramme élevé, hein, avec le dessin traditionnel, et c'est en croco, donc ici sur tout l'arrière, cuir brillant, et de nouveau ici la tuile enduite monogramme élevé. Elles sont en espèce de daim comme ça sur l'avant, elles sont vraiment super jolies. Dommage qu'on ne les voit pas un petit peu mieux, peut-être rapprocher la lumière. Voilà, comme ça vous les verrez quand même un petit peu mieux. Donc elles sont vraiment super jolies, elles sont vraiment hyper canon. J'ai littéralement craqué dessus. Si vous voulez acheter chez Louis Vuitton, moi je vous conseille de prendre plus ou moins votre pointure habituelle, ça dépend un petit peu. Ici comme c'est des bottines plus d'hiver, comme je mets ça avec une plus grosse chaussette, en général je prends toujours une pointure un petit peu plus grande, donc une demi-pointure, comme ça je suis sûre d'être superbement à l'aise, mais elles sont vraiment super jolies. Donc la deuxième qui est juste là, elles sont vraiment hyper canon. Et j'avais, comme je vous avais dit dans la vidéo que j'avais fait quand j'avais acheté les Star Trail, j'avais hésité avec cette paire-ci, et pour finir j'avais regardé pour les acheter en deuxième main, mais en deuxième main le problème c'est qu'il y a tellement d'imitations qui circulent, c'est qu'on ne sait même plus si c'est des vrais du faux. En général j'arrive toujours à distinguer les fausses et du vrai, mais pour le coup non, ce genre de choses je préfère acheter neuf. En plus des chaussures, voilà, ça reste assez complexe à acheter en deuxième main. Ensuite je passe avec un sac, je pense que je vous en avais parlé dans la vidéo où je vous montrais justement les Star Trail. J'avais été à la base pour le sac métis, mais à savoir que le sac métis, il y en a tellement peu qui sont produits, ils les reçoivent vraiment à compte-gouttes, que c'est super rare de pouvoir s'en procurer un, ou alors on peut les acheter en deuxième main, mais les gens ils sont complètement dingues, ils les revendent 1000 € plus cher, chose que je ne ferai jamais. Franchement, même si c'est un sac que je meurs d'envie, mais jamais je mettrais 1000 € en plus pour un sac, c'est un truc de dingue. Donc je préfère patienter au lieu de claquer 1000 € de plus, clairement. Donc j'avais demandé de me mettre sur liste d'attente pour ce sac. Et à une semaine de mon anniversaire, la dame de chez Louis Vuitton m'a contactée pour me dire qu'ils avaient rentré un métis reverse et qu'il était en magasin et qu'ils me le gardaient de la journée. Donc je me suis précipitée d'aller me le chercher parce qu'il me le tenait vraiment que pour une journée. Donc je pouvais pas passer vraiment pas à côté. D'ailleurs mon homme
me l'a gentiment offert pour mon anniversaire, ce qui fait un énorme cadeau de sa part. Franchement, j'étais hyper contente. Donc toujours présenté dans son sac Louis Vuitton, comme toujours. Bon, ici il est plus emballé comme au premier jour du fait que je l'ai quand même porté quelques fois. Donc toujours la petite pochette avec le reçu. Il était emballé avec un nœud ici bleu avec Louis Vuitton en orange. Et il y avait cette petite carte emballée dans le cordon. Ici à mon avis c'est peut-être pour si vous voulez mettre un petit mot ou quoi, si c'est un cadeau ou quoi que ce soit, mais bon ici comme direct on avait été, il n'y avait pas le petit mot qui y était. Donc il est présenté dans sa boîte. Je remets toujours mes sacs dans leur boîte aussi, ça c'est en fait certain. Donc il est dans son petit pochon Louis Vuitton, comme toujours. Donc je vous montre cette petite merveille. Donc ça c'est le fameux sac qui est hyper compliqué à se procurer, c'est un truc de malade. Franchement j'ai eu énormément de chance parce que je pense que le reverse, il n'y en a pas beaucoup qui le veulent celui-là. Je pense que ils veulent plus, les gens qui le veulent, ils le veulent plus en monogramme, donc complet ici en monogramme. Ici bah, comme je la mets bien en biton. Voilà, donc voilà pourquoi reverse. C'est vraiment celui-là que je voulais. Maintenant il existe en cuir à empreinte noir, rouge, rose, bleu marine. Enfin il existe vraiment en plusieurs coloris. Il est vraiment super joli. Donc ça 11 qui est réglable par plusieurs trous. Mais moi je le porte soit en bandoulière ou soit à épaule, ça dépend en fait. Généralement je le porte à épaule. Donc il est vraiment super beau. Donc c'est une toile enduite. Et tout ce qui est garniture, donc comme ici la anse, les petites garnitures du côté. Ici sur l'avant c'est du cuir de veau. Donc pour l'ouvrir, juste avoir les deux petites pressions et on a l'intérieur qui est en brun clair. Bon ici je l'ai remis dans sa pochette pour vous le montrer, mais en fait je l'utilise en ce moment, donc il y a tout mon bordel en fait qui est là dedans hein, clairement. Mais il y a vraiment beaucoup d'espace. Je mets mon portefeuille juste ici. Ici je mets mes clés, rouge à lèvres, vraiment tout ce que j'ai besoin au quotidien. Et ici j'ai une autre petite pochette sur l'arrière où je peux mettre 2-3 petites choses. Et on a une petite pochette derrière et il y a le code d'authenticité qui est dans cette pochette arrière. Donc ce qui me permet, si je veux le revendre un jour, de prouver que c'est bien un vrai avec le datacode et tout ça. Donc voilà pour cette petite merveille. Franchement j'étais pas trop Louis Vuitton, franchement j'aimais pas trop, et là pour le coup j'ai littéralement craqué sur ce sac, mais vraiment que sur ce sac parce qu'il n'y a pas d'autres sacs qui m'intéressent. Et vraiment les deux paires de chaussures que je vous ai montré, donc les Lauréates, les Desert Lauréates et les Star Trail. Ou sinon j'ai jamais vraiment été grande fan de Louis Vuitton, et franchement pour le coup là j'y ai vraiment craqué en fait parce que il me plaisait vraiment beaucoup. Et pour terminer je vais vous montrer mon dernier achat qui est de chez Gucci. Ici vraiment l'achat il est super récent, il est de samedi et quand vous verrez cette vidéo il sera jeudi. Donc il est vraiment hyper récent. Je les ai même pas encore portés, ils sont encore emballés dans leur boîte et tout. Donc pas prévu à la base cet achat, vu que à la base on allait pour mon homme, il voulait absolument s'acheter des baskets. On y avait été déjà deux fois pas sa pointure. Donc là pour le coup on les a commandées, donc au moins il est sûr d'avoir sa pointure. Parce qu'à chaque fois faire les allers-retours c'est un peu galère, du fait que souvent on va sur Lille, on va au printemps de Lille, il y a un Gucci à l'intérieur, ou alors il faut se taper Bruxelles, mais Bruxelles c'est juste trop la mort parce qu'il y a trop de trafic. Et pour finir je suis repartie moi avec une paire de sneakers.
Donc comme je vous dis, c'était vraiment pas prévu du tout. Et je pense que je les mettrai pas incessamment sous peu, sauf si on a une journée sèche, ensoleillée, parce que là j'ai pas envie de les niquer en fait. Donc toujours présenté dans cette petite pochette avec la facture des chaussures, comme toujours en fait. Donc présenté dans sa boîte. Comme ils font toujours, j'adore leur boîte en fait, que ce soit pour les sacs. Franchement Gucci, je pense que c'est l'une de mes marques préférées. À chaque fois qu'ils sortent des collections chez Gucci, il y a toujours quelque chose que j'aime bien en fait. Mis à part, ouais, je crois qu'il y a vraiment une grosse partie que j'aime toujours chez eux. Il y a vraiment des pièces que j'aime chez certaines marques comme le Jadior que j'achetais chez Dior, c'était vraiment le sac que j'aimais bien. Comme chez Vuitton, c'était ce que j'aimais bien et j'avais pas à flasher sur d'autres choses. Et à chaque fois chez Gucci, il y a toujours quelque chose où je fonds littéralement. Et à chaque fois je me fais avoir en fait. Donc là pour le coup, je crois qu'ils ont eu peur que je ne voie pas leur carnet de responsabilité parce que je m'en retrouve avec 5 en fait. De petits carnets de Responsibility de Cura del Prodotto, donc la notice de l'article et tout ça. Enfin, ouais, je crois qu'ils ont eu peur que je ne voie pas correctement. Évidemment, toujours dans leur pochon, ça c'est un fait certain. Un fait certain chez certains, c'est que d'office je les remets toujours dans leur pochette. Ça faisait un moment que je ziotais ces sneakers et à chaque fois je me disais non, 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 faut pas craquer, faut pas craquer. Et en fait si, bah, j'ai fini par craquer. Mais il m'a quand même fallu du temps avant de craquer dessus, hein, clairement. Mais je les ai retrouvées mais vraiment, vraiment trop belles. Et au départ j'avais un petit peu peur qu'elle me fasse grosse aux pieds, mais en fait pas du tout. Alors pas du tout, et agréablement surprise. Donc ce sont cette paire de sneakers, elles sont vraiment trop belles, je les adore, elles sont magnifiques. Donc avec les petites perles ici, les petites pointes couleur or, et il y a les pics juste derrière. Je trouve qu'elles sont hyper originales, hyper stylées. Elles sont vraiment trop belles. Donc il y a un côté vert et un côté rouge. Je pense que c'est vraiment typique de chez Gucci, où il y a un côté vert et un côté rouge. Je pense qu'il y a aussi en bleu, mais je suis pas plus sûre et certaine. Donc sur les côtés on a les blondes qui représentent vraiment bien la marque en fait. Et elles sont vraiment trop belles. Pour le coup j'ai pris du 36. En fait pour un pied m'aurait fallu un 35,5 et l'autre un 36. Parce que j'ai un pied plus petit que l'autre. Mais je pense que ça c'est pour beaucoup de gens qui se retrouvent avec un pied plus petit que l'autre. Et moi c'est le cas. Et parfois la différence est quand même flagrante. Mais voilà, une petite semelle dedans et c'est bon quoi, ça passe. Donc elles sont vraiment trop belles. Mais bon, ça, comme c'est blanc et tout, si je les mets maintenant, je vais les tuer quoi. Donc faut vraiment que je les mette quand il fait bon, où je suis sûre qu'il va pas pleuvoir et tout ça, parce que franchement, je vais trop vite détacher, je vais être trop déçue. Je vais trop vite les abîmer, surtout au prix que ça coûte, c'est quand même pas donné pour des sneakers. Mais comme je prends quand même relativement soin de mes affaires, je me suis dit allez pourquoi pas. Elles vont être très belles. Et comme la plupart du temps maintenant je suis en basket, ben, je trouve que voilà, ça en valait le coup. Donc voilà pour mes petits achats. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir, des petits cœurs partout. N'hésitez pas à vous abonner, ce sera juste ici quelque part. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui seront en fin de vidéo. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Mon Instagram c'est tout simplement Anna Dream Beauty. Donc rendez-vous sur mon compte Instagram. Là je suis quand même présente presque tous les jours. Si vous voulez m'envoyer des messages, des conseils, envie de discuter, il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus. Je suis toujours là avec grand plaisir pour discuter avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine.